Bienvenue à cette troisième présentation aujourd'hui à notre journée porte ouverte. Alors, maintenant, on va vous présenter l'Italie du Sud, la super retraite Reset avec Manon Baudry et Catherine Agostini-Salambier qui va avoir lieu du 22 au 29 juin 2024. Une retraite, en fait, un séjour de 8 jours, 6 nuits. Et on a avec nous aujourd'hui Manon Baudry. Merci beaucoup, Manon, d'être avec nous. Alors, Merci, merci. Ça va être une super retraite que vous allez avoir. Et exactement. Manon, ben oui, Manon, elle est Alors, détentrice, c'est ça, d'une maîtrise en psychoéducation. Elle est professeure en technique d'éducation spécialisée depuis plus de 20 ans et plus récemment hypnothérapeute. Elle enseigne le yoga et la méditation pleine conscience. Elle est quotidiennement inspirée à parcourir le chemin du mieux-être. Elle-même en quête de dépassement en tout genre, elle est accompagnatrice d'expériences transformationnelles par l'aventure, le voyage, la pédagogie active et animatrice de retraites de ressourcement. Partager et permettre à l'autre de nourrir une quête intérieure vers la liberté et le bonheur et sa motivation profonde. Bonjour ouais. Manon. Bonjour, bonjour Anne. J'espère que ça va bien et puis que tous les participants Ça va aussi. très bien, merci. Oui, excellent. Et je suis très contente de partager, de présenter cette belle retraite. Et puis, juste avant peut-être de commencer, présenter un peu Catherine. Alors, Catherine qui sera en fait la co-animatrice avec moi de cette retraite. Alors, Catherine est eurasienne au carrefour de l'Orient et l'Occident. Catherine Agostini Salambier est ethnothérapeute, conférencière internationale, maître de méditation et formatrice. Elle est également fondatrice et directrice du Centre de ressourcement Latitude Bien-être. Elle est par ailleurs guide de voyage initiatique, dont beaucoup avec Spiritour. Écrivaine, elle est co-auteure de Voyage spirituel, un livre qui a été paru, je crois, aussi en collaboration avec Spiritour, n'est-ce pas, Anne? Exactement, oui, c'est ça. Oui, exact. Et auteur de romans initiatiques et sur les épaules des géants et de plusieurs ouvrages sur la croissance personnelle et spirituelle, parmi lesquels Faire de ses blessures un chef-d'œuvre, Le souffle des sages, Lumière, Faire rayonner le temple du cœur et Greffe d'amour. Alors, c'est donc avec Catherine qu'on va vivre cette belle retraite Reset, en fait, qui est le thème. Reset, peut-être que des personnes parmi vous aviez déjà lu les lettres, mais Reset, c'est le sens, en fait, de notre fil conducteur à travers cette belle expérience. Mais aussi, on pourrait décortiquer les lettres avec respiration, relaxation, réparation. Je vous reparlerai de comment vont s'organiser ces thèmes dans la retraite. Alors, on veut se déposer. Ensuite, on va créer de l'espace à l'intérieur de soi, profiter de l'espace à l'extérieur de nous dans ces paysages magnifiques de l'Italie du Sud. On veut maximiser la souplesse. Ben, la souplesse, oui, dans le yoga, parce qu'évidemment, on va faire le yoga, mais la souplesse dans tous les sens, avec cette souplesse que va nous inviter à développer cet art de vivre de la pleine conscience et du yoga. On avait aussi sécurité et sens, donc un voyage où on veut donner du sens, un sens lié au voyage évidemment, mais aussi un grand sens intérieur à travers toute la portion retraite qui va se déployer dans ce voyage. On veut maximiser l'énergie, l'essence, l'expression de toutes sortes de manières dans le but d'arriver à une expérience transformationnelle, donc euh, à travers cette expérience-là. On part, donc d'entrée de jeu, Anne, ce que j'ai envie de dire, c'est le premier mot par rapport à cette retraite, c'est liberté. Parce que on va présenter, Catherine et moi, une programmation tout au long des 7 jours, 8 jours, mais c'est important de savoir que toutes les personnes vont être libres d'y participer
à intensité variable. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est la même chose. Moi, je vais proposer, par exemple, un yoga, on en reparlera tout à l'heure, un yoga chaque matin. Mais si quelqu'un, par exemple, n'était pas disposé un matin à faire le yoga, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment une retraite qu'on s'offre à soi et non pas un cadre obligatoire dans lequel on va rentrer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à placer en surbrillance par rapport à ce voyage. Et le deuxième mot que j'ai envie de mettre en surbrillance, c'est opportunité à intensité variable parce que, encore une fois, chaque personne va pouvoir déployer le voyage et la retraite comme il l'entend. Mais assurément, on va proposer plein d'opportunités. Donc, on part ce beau voyage-là un samedi. Donc, samedi, en fin de journée, à Montréal, pour se diriger vers Rome, où on va prendre un transfert pour, pardon, se diriger vers la région des Pouilles. Et on va arriver à notre résidence, qui est la résidence Tramonto. Anne, est-ce que tu veux nous présenter cette résidence? Je sais pas si Oui, bien sûr. Alors, la résidence Tramonto, elle est classée 3 étoiles plus. Elle est située à Rodiganico, dans la magnifique région des plages privées. C'est vraiment un très beau lieu pour se déposer. Comme vous voyez, c'est à flanc de montagne. On n'est pas loin du petit village typique de Rodiganico. C'est vraiment très charmant comme endroit. Les gens sont très chaleureux. Et puis, ils sont tellement heureux de recevoir un groupe de spiritours. Et puis, vraiment, c'est un clé en main. Donc, les repas vont être pris sur place. Et puis, il y aura possibilité, bien sûr, de visiter les alentours. Il y a plein de belles choses à découvrir, entre autres, lors d'une croisière, des formations rocheuses, des grottes marines. C'est vraiment splendide. Puis, plein de petits villages très typiques aussi dans la région des Pouilles, dont celui de Rodiganico qui est tout près, et bien sûr de la bonne nourriture en Italie, hein, on mange Mhm. toujours très bien. Alors voilà, comme vous voyez, hein, la plupart des lieux communs donnent une vue là, sur la mer. Alors c'est vraiment splendide comme endroit. Et puis, on aura un accès aussi, on disait, hein, est-ce que toutes les chambres, on disait ici, là, les appartements ont des terrasses vues sur mer, ou en tout cas la plupart, c'est ça qu'on dit? On ne peut pas le garantir pour tout le monde, mais oui, il y en a qui ont vu mer. Mais Et puis, mais sinon, les lieux communs aussi, là, comme la piscine, vous voyez, ah, donne une vue splendide sur la mer. Puis la exact, salle à manger, il y a une terrasse aussi. C'est vraiment beau. exactement. Et on est à quelques pas, en fait, de la plage. Donc, on aura la plus belle des terrasses quand on va se retrouver sur la plage, un endroit où on va aller fréquemment. En fait, ils nous ont donner aussi l'opportunité d'avoir un espace, hein, un abri, je crois, sur la mer où on pourra vivre, pas sur la mer, mais je veux dire sur la plage, où on pourra vivre différentes expériences là, qu'on va installer tout au long de la retraite. Alors, l'espace retraite, donc, va Exact. commencer. Puis, Oui, vas-y, excuse-moi, Anne. j'allais juste dire, c'est quand même important le noter, là. On va être en été, donc il devrait y avoir vraiment de la belle température. Et puis, il y a de l'air climatisé dans les chambres. Ça, c'est quand même important de le mentionner. Et puis, le Wi-Fi est gratuit également. Ah, ça aussi. Quand même des éléments très importants, évidemment. Alors, disons qu'on est rendu à peu près aux résidences. On est là le dimanche soir et le dimanche soir, on va commencer. En fait, on va ouvrir, Catherine et moi, cet espace retraite parce que, évidemment, notre expérience se vit comme, je trouve, un peu comme en 3 temps, hein. Notre premier temps où on va partir de Montréal parce que déjà l'expérience va débuter à ce moment.
Et même, je dirais, dans notre rencontre pré-départ, où là, déjà, on va parler encore, en fait, de ce thème de la retraite, mais aussi faire des petites propositions de livres à glisser dans la valise si on a envie de, justement, profiter de certaines lectures qui vont être plus en lien avec notre thème. Encore une fois, ce ne sera pas une obligation, mais des propositions. Alors, le premier temps, on part de Montréal, on arrive, on se dépose et là, on va ouvrir notre espace retraite. Évidemment, on va se créer déjà un espace très sécuritaire. Donc, c'est important pour nous, cet esprit de groupe, mais en tout respect, en fait, hein, parce qu'on est dans ce processus de groupe. On va s'accompagner les uns les autres, mais en même temps, on veut laisser une grande liberté à chaque personne qui va composer ce groupe. Alors déjà, d'abord, d'entrée de jeu, on se dépose progressivement. Pour arriver à se déposer, vous savez, oui, on va déposer nos valises, mais on va installer notre programmation pour qu'on arrive aussi à s'installer et à se déposer au niveau du corps et au niveau du mental, je dirais. Donc, on va se donner du temps. Et puis avec un yoga aussi ou des pratiques là, yogiques et méditatives qui vont être progressives dans le temps. Donc, on veut entrer dans cet espace de réparation par différents moyens issus du yoga. Donc, assurément, tout au long, on va faire des séances de yoga physique euh, pour les personnes qui en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais quelqu'un avait pas la flexibilité ou avait des certaines contraintes, il y aura moyen d'ajuster. Et ça, c'est un des beaux avantages de notre retraite, c'est que nous soyons deux. Alors, si des personnes viennent en yoga avec moi, d'autres, mettons, préféreraient aller méditer avec Catherine, à côté, tout près, ben, tout ça va être possible là, à amalgamer. Donc, des techniques de yoga, des pratiques de yoga, on va ajouter à ça des techniques de respiration. Ce qui est beau dans ce voyage retraite qu'on ouvre, c'est le temps dont on dispose pour installer les pratiques. Vous savez, si vous pratiquez le yoga ou la méditation, faire une pratique, ça fait du bien. Mais quand on installe dans le temps plusieurs pratiques, ben là, assurément, on commence à y gagner de plus en plus et c'est ce qu'on va faire dans notre processus ensemble. Alors, on va proposer donc du yoga, des pratiques de méditation. Alors, évidemment, notre angle va être autour de la pleine conscience et on va parler éventuellement de la pleine conscience formelle avec les pratiques de pleine conscience plus formelles et d'autres plus informelles, ce qui va nous permettre d'amener les principes l'art de vivre en pleine conscience, même dans nos expéditions, quand on va partir, voir les grottes ou quand on va aller visiter les villages. Donc, on va pouvoir continuer de déployer nos principes et nos pratiques. Donc, je veux juste voir si, je n'irai pas tout de suite avec les activités. Donc, pour arriver à installer notre fil conducteur pour faire notre reset. Hein, quand on dit reset, ben en fait, on veut dire on se dépose pour faire une remise à neuf. En fait, c'est un peu ce qu'on va vivre dans le yoga. Alors, si on imagine qu'on aura 4 pratiques parce qu'on est 5, on pourrait dire 5 jours à la résidence Tramonto, donc on aura 4 matins assurément. Peut-être le 5e, on verra à quelle heure on part, mais 4 pratiques, en fait, où qu'on va mettre progressive. La journée 1, on va travailler davantage à s'ancrer. Et puis, on va venir utiliser les éléments qui vont être autour de nous, ce qui va être extraordinaire de faire des pratiques dans cette nature. Alors, la première journée, donc des pratiques d'ancrage où on va utiliser notamment le sable, la plage pour s'ancrer avec des postures de yoga ou toute une pratique en fait qui va favoriser l'ancrage, donc se déposer en toute sécurité à l'intérieur de soi, mais aussi dans l'espace qu'on va occuper de plus en plus. Nos pratiques aussi méditatives et de pleine conscience vont suivre la même ligne directrice. La journée 2 de cette portion retraite, mais en fait, on va entrer dans cet espace de nettoyage
quand on va dire, qui dit se déposer, en fait, hein, c'est peut-être décider de faire un peu de ménage dans ce qui est là, dans ce qui nous habite dans le corps, mais ce qui nous habite aussi dans le mental, dans le but de se nettoyer. Et le yoga peut nous permettre d'entrer dans cet espace-là. Et évidemment, là, on va venir s'ancrer avec l'élément eau, donc la mer, qui devrait être juste devant nous. Puis on va s'inspirer, donc faire des pratiques avec la mer. La pratique 3 ou la journée 3, ce qu'on veut, c'est favoriser le pouvoir de transformation. Donc, avec l'élément feu, donc on va aller chercher la chaleur, le soleil, tout cet espace-là plus chaud qui est là autour de nous, avec une pratique qui est orientée en ce sens. Et puis, à la journée 4, ce qu'on veut, c'est favoriser la cohérence du cœur à l'aide de l'élément air, donc tout cet espace, donc le vent, l'air marin qui est là, tout autour de nous. Alors, ce sera vraiment ce fil conducteur d'une journée à l'autre euh, qu'on va explorer. Et puis pour les pratiques plus méditatives et les enseignements, ben, comme je vous disais un peu tantôt, ben, la pleine conscience est au cœur de nos enseignements. Donc la pleine conscience formelle avec ses pratiques. Donc on peut penser qu'on pourra vivre ensemble des pratiques du type du body scan pour vraiment se déposer ou les yoga nidra. Ensuite, on pourra faire des pratiques assises, des méditations silencieuses et des méditations guidées euh, qui sera davantage la portion de Catherine. On va travailler sûrement aussi des astuces pour améliorer notre concentration et notre présence attentive. Donc, pas seulement dans nos pratiques, mais à tout ce qui va se passer. Alors, j'aime à imaginer que déjà, quand on voyage, hein, tous nos sens sont ouverts, sont vraiment, justement, prêts à recevoir toute cette nouveauté. Alors, imaginez quand on y ajoute tous ces enseignements au niveau de la pleine conscience, donc qui met beaucoup d'emphase sur les sens, puis la présence. Donc, à chaque instant, on va vraiment vivre quelque chose de très beau dans cette belle retraite. On va aussi donner une portion pour s'inspirer de l'amour, de la gratitude et de la bienveillance, qui sont des... Puis on verra en fait hein, probablement les enseignements liés à toute la, je dirais, la portion de la neuropsychologie qui nous invite à voir à quel point ces états, ces sentiments, en fait, ont de l'impact très, très, très positif sur nous et aussi sur les autres, évidemment. Alors, plusieurs occasions de pratique, de positionnement intérieur à travers l'expérience de tout ce voyage. Ça, c'est la portion, je dirais, un peu plus dirigée. Sinon, assurément, il y aura, je reviens au PowerPoint, ben, différentes sorties que Anne a évoquées tout à l'heure. Alors, c'est important de savoir que d'entrée de jeu, on aura des temps libres. Il y aura des après-midi ou des moitiés de matin, disons, où on va laisser de l'espace pour chaque personne, peut-être pour marcher, pour faire de la plage, on est tout près là, du port, alors quelqu'un pourrait décider de s'en aller marcher jusqu'au port, revenir. Donc, faire des choses seul ou avec une amie, un ami. Alors, ça, ce sera vraiment important pour lire, pour être à la piscine. Donc, ce sera vraiment des temps que chaque personne pourra organiser à sa façon. Ensuite, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, dans nos sorties, ben, Anne nous disait justement une belle image ici qui nous présente justement ce petit village qu'on va aller voir et là où on va prendre le dîner. Ça se passe au jour 4. C'est notre sortie du jour 4. Alors, on aura du temps pour aller visiter, voir ce qui se passe là. Ensuite, on va aussi avoir un guide qui parle français qui va nous accompagner quand on va faire ces sorties à l'extérieur, ce qui sera aussi très intéressant parce que c'est quelqu'un de la place qui pourra nous parler justement de sa région et nous faire voir des choses assurément plus spécifiques.
Le jour 5, dans l'après-midi, là, je pense que c'est bien ça, dans l'après-midi. Non, peut-être même le matin. Alors, on part en bateau voir les grottes marines et les côtes fabuleuses que Anne nous décrivait tout à l'heure. On a des escales qui sont prévues, dont une à la baie du Lion, où on devrait pouvoir se baigner. Et ensuite, on repart et on va à la plage de Vieste pour visite de la ville et centre historique. C'est là qu'on va prendre le déjeuner. Après-midi en mer et à la plage, et on revient à l'hôtel en soirée. Donc ça, c'est notre belle journée 5 où on pourra aller vraiment explorer différents lieux. J'irai pas tout de suite à la fin de la retraite. Euh, et c'est ça, entrecoupé, il y aura toutes nos pratiques. Oh non, je vais te dire quand même tout de suite. Et la dernière journée, quand on aura terminé notre retraite, je reviendrai à nos éléments de retraite, mais là, on va repartir. Mais je trouve que c'est quand même très important d'en parler parce que on va partir de notre résidence pour s'en aller à Rome. On a quand même un bon transfert à faire là, de 5 heures à peu près en autobus, ce qui est intéressant parce que ça nous permet de voir des beaux paysages, mais pour s'en aller à Rome, qu'on devrait arriver vers l'heure du dîner, si je ne me trompe pas. Et on aura du temps pour voir Rome. Alors, assurément, on n'aura pas le temps de tout voir Rome, c'est certain, mais on pourra choisir peut-être d'aller voir nos intérêts, le Colisée, ou ici, on a la Fontaine de Trévi, on aura aussi le Vatican. Alors, ben, des personnes pourront décider ou le groupe pourra décider. Ça, on laisse ça ouvert encore pour voir qu'est-ce qu'on a envie de vivre là, dans cette journée à Rome. Et puis ensuite, on reviendra. Anne, est-ce que tu avais envie de partager quelque chose ici ou c'est correct? Oui, ben en fait, c'est ça, il va y avoir une visite guidée de faire aussi là, cette journée-là à Rome, si vous le souhaitez, mais c'est en option. Toutes les autres visites sont incluses quand on est à Rodi Garganico, puis dans les alentours là, de la résidence Tramonto. Mais pour la visite à Rome, c'est ça, c'est soit une visite guidée qui va être en option, ou les gens peuvent prendre du temps libre aussi. Mhm. Pour être déjà allé, il y a beaucoup à voir, de très, très belles choses à voir à pied aussi également. J'ai envie de poursuivre en vous donnant, j'ai réfléchi à 5 bonnes raisons qui devraient en fait vous inviter à entrer dans cette belle aventure avec nous. Alors d'abord, un voyage d'une grande beauté. Alors assurément, ce coin de l'Italie est assurément très, très beau. Alors ce que je notais, je vais lire parce que je ne vais pas oublier. Alors un momentum parfait où nous allons puiser nos inspirations dans cette belle nature avec la mer, le sable, le soleil, l'air du large. Alors assurément, ça d'entrée de jeu, on va être dans un environnement très approprié pour faire ce reset. Déjà, voyager éveille les sens et le cœur. Alors, lorsqu'on ajoute notre fil conducteur de notre retraite, on entre assurément dans une réalité augmentée. Le repos du corps, mais aussi de l'esprit, peut s'installer. Les pratiques, elles aussi, vont nous inviter à faire différemment, dans un autre angle, à voyager autrement. Ça, c'est quand même un grand, grand plus de cette voyage. Le deuxième point que j'avais envie de vous partager. Alors, ben, je vous en ai déjà un peu parlé, mais je veux le redire. Alors, un voyage à expérience variable et personnalisée. Comme nous sommes deux accompagnatrices d'expériences transformationnelles et qu'on cumule ensemble une expérience considérable, ça nous permet de pouvoir adapter nos pratiques. Alors, c'est le bel avantage. En ce qui me concerne en yoga, ben, ça fait 9 ans, bientôt 10 que je l'enseigne, et puis 20 ans que je le pratique. Donc, assurément, faire des variantes, adapter les pratiques aux différentes personnes qui vont être là dans le groupe selon leur réalité physique et aussi leur disponibilité émotionnelle, mentale, bien, assurément, on peut s'adapter. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, aussi un très, très bel avantage. Nous souhaitons donc une expérience enrichissante et accessible à tous les participants.
Par exemple, bon, je vous en ai parlé, le yoga où certains pourraient aller méditer avec Catherine plutôt que de faire le yoga physique. Et moi aussi, quand j'enseigne le yoga, juste se dire que je peux donner différentes options. Il sera aussi dans les possibilités en soirée, parce qu'on a prévu faire des cercles de partage. En fait, ce sont des occasions, les cercles de partage qu'on fait, Catherine et moi, qu'on fait régulièrement. Donc, ce sont des occasions, soit pour approfondir les points d'enseignement, ou encore simplement partager, être ensemble, ou bonifier, en fait, justement, ces points autour de la pleine conscience ou autres enseignements. Alors, mais aussi, c'est ça, en soirée, il y aura aussi des propositions de pratiques, comme par exemple peut-être un espace plus yin, restaurateur au niveau du yoga, peut-être des méditations, peut-être la récitation de mantras. Alors, en fait, tout ça va s'adapter à mesure qu'on va rencontrer les personnes qui voyagent avec nous. Troisième point, possibilité d'évoluer dans un environnement et un processus sécuritaire. C'est la beauté de cette expérience parce qu'on va se déposer au même endroit pour un bon bout de temps, ce qui fait que on va pouvoir se déployer en toute sécurité. Et ça va permettre à tout le monde, en fait, de mieux s'installer, de mieux évoluer, toujours dans notre idée de fil conducteur de ce reset. La même chose au niveau des pratiques, par exemple, de yoga. Quand on les fait à répétition, en fait, à chaque jour, ben, ce que ça permet, c'est en fait développer une aisance de plus en plus avec le professeur, mais aussi avec les postures, avec les pratiques. Donc, de plus en plus, ça va nous permettre de nous installer pour pouvoir nous développer, nous déployer. Quatrième point, ben, en fait, on parle d'un processus personnalisé et respectueux. Alors, deux valeurs, en fait, qu'on met de l'avant, Catherine et moi, et Spirito également. Donc, ces valeurs vont sous-tendre toute l'organisation, les enseignements ainsi que l'ambiance qu'on va donner à ce beau voyage. D'ailleurs, l'application de plusieurs principes de l'art de vivre liés aux pleines consciences, à la pleine conscience et au yoga, vont contribuer à tout cet espace-là plus respectueux, revenir à soi, observer et calmer le flux du mental, se concentrer sur la respiration, être dans la présence seront tout autant de rappels quotidiens dans différentes occasions, pas seulement sur le tapis. Le cinquième point, qui est mon dernier point, ben, on parle d'une expérience transformatrice, assurément. Il peut être fort intéressant de lire un volume inspirant sur ses arts de vivre ou de pratiquer le yoga 1, 2 fois par semaine. Mais si on imagine qu'ensemble, on va pratiquer tout ça pendant une semaine dans cet espace magnifique, ben là, assurément, on plonge à l'intérieur de soi, dans la beauté des lieux et à l'intérieur de soi pour inspirer assurément ce processus de transformation. Donc, que ce soit pour se faire du bien par la réparation, l'inspiration, pour développer de nouveaux réflexes de vivre par l'apprentissage de ces pratiques de pleine conscience, se défaire de patterns réflexifs limités, de nos croyances limitantes. En fait, on va en parler assurément pour entrer dans cet espace beaucoup plus libre, améliorer son niveau de pratique. En fait, ce sont tout autant d'objectifs qu'on pourrait viser et qui vont être atteignables à travers ce beau voyage. Alors, sinon. Alors, je continue. Ben, en fait, c'est ça. Donc, on va pouvoir. Ce qui est intéressant aussi qu'on ajoute, encore une fois, mais c'est que nos pratiques, on va pouvoir les faire sur la plage directement. On a aussi un espace. Il n'y a pas de photo dans la vidéo, mais j'ai vu quand même une photo de cet espace ouvert sur lequel on devrait pouvoir aller faire nos pratiques directement sur la plage. Anne, tu nous disais aussi que cette petite ville, je pense que c'est le maire qui était super content de nous voir arriver.
Ah, non, c'est le propriétaire de l'hôtel qui est super content qu'il y ait un groupe de spiritours qui va chez lui, puis un groupe de Canadiens. Il parle français et c'est lui qui nous a fait la grande séduction de nous montrer son lieu. Il disait que ça se portait bien pour nos voyages de ressourcement. Et donc, voilà, on est très heureux. On va avoir deux voyages là, qui inclut son hôtel. Et puis, ben c'est ça, c'est un lieu vraiment très beau. C'est à 1 heure, pardon, pas 1 heure, c'est à 1,5 km seulement, donc ça Mhm. se fait à pied du centre historique de Rodi Garganico. Et puis, ils ont un port moderne. C'est directement sur le bord de la mer. C'est vraiment un bel endroit. Et donc, je pense que voilà, les gens pourront bien se ressourcer, voilà, sur le bord de la mer, en Italie du Sud. Alors, c'est vraiment une belle opportunité. En plus, avec deux personnes magnifiques, Manon et Catherine, vous allez être vraiment bien encadrés pour vivre ce temps de ressourcement, cette belle retraite. C'est ça, vivre vraiment des moments intérieurs et en même temps de découvrir cette belle nature en excursion bateau. Hein, tout ça, c'est inclus, le centre historique, les petits villages, la baie du Lion, tout ça, les grottes marines. Vous allez pouvoir tout découvrir ça et terminer donc avec la belle ville de Rome. Ça devrait être Exactement. vraiment un nombre limité, 12 à 18 personnes seulement. Oui. D'accord. Alors, on a Voilà. ici. Peut-être, je pense, excuse-moi, je parlais de la diaporama suivante. Peut-être je peux Ici? parler des aspects un peu plus techniques, qu'est-ce qui est compris. Oui. Alors, c'est ici. Voilà. C'est... Alors, est-ce que c'est toi qui abordes cet élément, Anne, ou moi? Si vous m'entendez, c'est bien, je peux le faire. Sinon, je te laisse t'en occuper. OK. En fait, bon, alors, je peux y aller. En fait, des informations sur le voyage. Anne, tu compléteras parce que c'est plus la portion C'est bon? spiritour, là. Ben, c'est tout spiritour au complet, mais ce que je veux dire, c'est Mhm. plus technique. C'est ça que je devrais dire. Alors, des informations sur le voyage. Donc, on a un prix réservé tôt avec un rabais de 100 qui est là jusqu'au 22 février 2024. Donc, le voyage en occupation double, 3790. Et après le 22 février, ben là, on voit apparaître le 100 de plus, le 3890, donc en occupation double. Euh, j'ai vu, Anne, à un endroit aussi que il y avait à la résidence 4 chambres seulement en occupation double avec des lits doubles. Alors, ce sera les premières personnes qui vont Oui. s'inscrire, qui vont pouvoir accéder à ces chambres. Mhm. Après, il y a d'autres chambres, mais donc, ce sont à ce moment-là des chambres doubles avec des lits simples. Et je crois Exact. qu'il... Oui, c'est ça. Et il y a aussi la possibilité, donc, d'avoir une chambre individuelle avec un surplus de 530 selon les disponibilités avec une quantité limitée. Donc, Spirito offre la possibilité de jumelage. Donc, ça, c'est quand même très intéressant, très important. Je connais d'ailleurs une personne qui a beaucoup d'intérêt pour le voyage à ce propos, en tout cas aux dernières nouvelles, était pas jumelée encore, mais donc assurément, il y aura des options de jumelage. Alors, c'est écrit, s'il nous est impossible de vous jumeler, Spiritour assumera les frais additionnels pour les inscriptions à plus de 60 jours du départ, mais se garde le droit de vous jumeler même pendant le voyage au besoin. Donc, assurément, là, si on paie là, le prix avec occupation double, ben ça va, euh, en fait, on devrait être appelé à partager notre chambre. Euh,
Voilà. Ce tarif comprend vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat ou une compagnie similaire, 5 nuits d'hébergement à notre belle résidence Tramonto, à Rodigarganico, excusez mon bel accent, dans la région des Pouilles. Alors, cette belle résidence là, proche de la plage avec les studios, c'est ici qu'on disait là, avec tout le monde a une petite cuisine avec 2 lits. Une nuit à Rome, en chambre, encore une fois, avec 2 lits à partager. Pension complète, donc les 3 repas par jour, à quelques exceptions près, si je ne me trompe pas. Anne, sur quelques dîners, je crois. Je pense à Rome, oui, effectivement. C'est écrit dans l'itinéraire. Mm. D'accord. Tous les transferts prévus à l'itinéraire en autocar privé, les visites guidées au programme, donc toutes les visites dont on a parlé, en bateau, dans la ville, pour se rendre à Rome. Et comme on disait, si des personnes veulent une visite guidée en autocar, je pense, pour Rome, ben là, ça pourra être un supplément qu'on décidera à ce moment-là. Donc, toutes les visites guidées aussi avec notre guide local et évidemment les services de Catherine et moi, les 2 intervenantes, avec tous les enseignements et pratiques qu'on propose dans notre voyage. Les taxes sont aussi incluses dans ce beau voyage. Les exclusions, on les a ici. Les lunchs des jours 2, 7 et 8. Donc, ça, on parle du dîner. Est-ce que c'est bien ça, Anne? Parce que les soupers, je pense qu'ils sont toujours pris à l'hôtel, oui. Oui, c'est ça. Les assurances Mhm. voyage, donc ça, c'est important d'en prendre une. Il y a les détails dans le formulaire d'inscription. Spiritour propose d'ailleurs là, la Croix bleue. Hein, si je me trompe, ces éléments-là. Oui, 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 c'est ça. Nous, on offre avec la Croix-Bleue les différentes assurances, avec la assurance soins médicaux d'urgence, qui est vraiment le minimum d'avoir là, si vous tombez malade pendant le voyage. Si vous tombez malade ou vous avez un accident pendant le voyage, donc ça prend l'assurance soins médicaux d'urgence. Et puis, il y a l'assurance annulation et interruption de voyage qu'on recommande fortement, puis Mhm. l'assurance bagage en cas de vol ou perte de bagage. Donc, on pourra vous conseiller, ça nous fera plaisir si vous n'avez pas toutes ces assurances-là, on pourra vous donner plus de détails. C'est possible de les acheter à la carte ou en forfait, là, ce qu'on appelle le forfait plus de la Croix-Bleue qui inclut toutes les assurances que je viens de mentionner. C'était super. Donc, et le forfait exclut aussi les pourboires et les dépenses personnelles. Et puis la contribution là, de 3,50 par tranche de 1000 La dollars. contribution au FICAP, elle est gratuite depuis le 1er Ah! janvier. Donc, le fonds d'indemnisation a atteint un certain plafond et l'Office de protection des consommateurs l'offre gracieusement à tous ceux qui réservent des voyages avec une agence de voyage. Donc, c'est une protection vraiment exceptionnelle qu'on a ici au Québec depuis, je pense, l'année 2004. Là. Ça fait déjà plusieurs années. Et ça a aidé beaucoup de monde, entre autres pendant la pandémie. Et donc, ça couvre si jamais il y avait une épidémie ou une autre pandémie ou des actes terroristes ou une guerre ou des catastrophes naturelles dans le pays visité, tout ce qui pourrait faire qu'il y aurait un avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada ou dans le pays visité. À ce moment-là, vous êtes couvert par le fonds d'indemnisation. Tout service non rendu, même si c'était une faillite de la compagnie aérienne, par exemple, ben, vous seriez remboursé par le fonds d'indemnisation. Ça ne remplace pas une assurance annulation. Si vous tombez malade, c'est pas le fonds qui va vous rembourser. Si vous ne pouvez plus partir en voyage ou si vous devez revenir d'urgence pour un décès, de la mortalité dans la famille ou un proche parent qui est gravement malade, tout ça, ça prend une assurance voyage individuelle. Mais le FICAF, donc, est gratuit et c'est vraiment une bonne protection. Très bien. Alors, autre chose qui est important de mentionner, la date limite d'inscription pour ce beau voyage, c'est le 22 avril, donc 60 jours avant le départ, ou quand le nombre maximum des passagers est atteint.
Alors, comme nous disait Anne tantôt, on met un minimum de 12 participants pour un maximum de 18, ce qui est aussi un bel avantage de voyager en petits groupes. C'est quand même toute la proximité et aussi le lien qu'on arrive à développer dans ces petits groupes, c'est vraiment quelque chose, un plus en fait, je pense qu'il faut noter. Pour bien vous inscrire, alors merci de bien vouloir remplir la fiche d'inscription et l'envoyer avec un premier versement de 750 plus la totalité de l'assurance, le cas échéant. L'assurance voyage est fortement recommandée, comme nous disait Anne. Ensuite, la documentation requise. Donc, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date de retour. Et puis, voilà. Alors, pour plus d'informations. Oui, je voudrais juste rajouter, par rapport à l'inscription, c'est sûr, vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site Internet. Donc, il vous suffit de cliquer là, à droite en haut de la page web du voyage en question. Vous sélectionnez le type de chambre désirée. Donc, si vous voulez une chambre privée, vous avez une autre personne qui va être jumelée dans votre chambre avec qui vous allez partager la chambre. Donc, vous cliquez sur double. Et puis ensuite, vous rajoutez ça dans le panier, puis vous allez en haut dans le panier pour poursuivre l'inscription. Donc, ça va se faire dans ce cas-là par carte de crédit si vous voulez vous inscrire en ligne ou comme on disait, vous pouvez aussi télécharger le PDF qui est sur la page web et l'imprimer puis l'envoyer avec un chèque ou encore nous faire un virement Interact. Donc, différents modes de paiement sont possibles. Le paiement final est du 60 jours avant le départ. Donc, encore là, vous pouvez le faire en ligne. Payez tout votre voyage par chèque. On va l'appliquer aussitôt qu'on reçoit le paiement final. Vous pouvez envoyer un chèque post-daté. Donc, ça vaut la peine. C'est un 50 de rabais de plus, en plus du réservé taux de 100 On vous encourage à vous inscrire vite pour pouvoir bien en profiter. C'est très bien. Alors, est-ce Voilà, qu'il y voilà. Donc, aurait... la période. Vas-y, je te laisse aller, Anne. Vas-y, Manon, c'est la Ah, permission. oui, exactement. Excuse-moi, on Ah, parle en même temps. oui, Euh, c'est extraordinaire de pouvoir être en webinaire. Des fois, bon, la connexion nous amène un petit peu à faire ce qui est en train d'arriver. Mais bon, alors ce serait, oui, la période de questions, s'il y a des questions. Alors, vous pouvez poser vos questions soit sur le Q&R, questions-réponses qui est dans le bas, ou dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main de façon virtuelle et puis on va pouvoir vous permettre d'ouvrir votre micro, hein. On est en mode webinaire, mais on peut ouvrir votre micro si vous levez la main. Ça nous fera plaisir. Comme ça, vous pourrez interagir avec nous si vous voulez nous poser une question. Donc, n'hésitez pas. Ça va nous faire un grand plaisir. Sinon, bien sûr, sur les heures de bureau à partir de lundi, de 9 h à 5 h, vous pouvez appeler au bureau puis nous poser vos questions directement. Le nom d'Amandine apparaît au poste 202. Elle est encore avec nous jusqu'au 25 janvier. Après ça, ça va être Frédéric au poste 207, mais ça va être bien indiqué là, sur notre site Internet. Alors, je ne vois pas de main levée. D'accord. N'hésitez pas s'il y a des questions. Moi, j'avais pensé aussi à une petite information supplémentaire par rapport oui, au repas, parce qu'on disait 3 repas par jour, c'est tout le temps qu'on est à la résidence Tramonto. Le jour 2, c'est parce que c'est le jour qu'on arrive, puis on va être en route. Le jour 7, même chose, on est en route vers Rome, et le jour 8, on est à Rome. Mais tout le temps que vous êtes à la résidence Tramonto, c'est vraiment les 3 repas par jour. Sinon, à Rome, là, ça va être les petits déjeuners puis les soupers. Alors, je vois toujours pas de questions. Je pense qu'on a des gens qui attendaient aussi pour le tirage. Ah, attends, Ah, j'ai je vois vu une une question. question. Oui. Je te laisse répondre. Ah, alors, j'ai malheureusement manqué le début du web. Ah, elle dit qu'elle a manqué le début. Ah,
Il n'y a Ah pas de bon, problème, Marilyn. Donc, on va vous envoyer l'enregistrement et on va envoyer ça lundi. Vous allez le recevoir par courriel. Vous pourrez tout revisiter, revoir le webinaire d'aujourd'hui, toute la présentation. Alors, voilà. Donc, tout le monde, tous ceux qui étaient inscrits à la journée porte ouverte vont recevoir les enregistrements de toutes les présentations qu'on a faites aujourd'hui. C'est sinon, bon. Il Anne, y avait une autre question de Patrick. Oui. oui, en fait, ce que je me La monnaie disais, d'échange, c'est l'euro. ah oui, c'est ça, la monnaie d'échange, c'est l'euro. Puis ensuite, est-ce qu'il y a des menus végétariens? Mhm. Oui, il y en a. C'est pas, je vais être bien honnête, c'est pas un restaurant dans l'hôtel qui est spécifiquement végétarien, mais ils ont des options végétariennes, donc ça va être possible. C'est important de nous l'indiquer dans votre formulaire d'inscription. On pose la question si vous avez des restrictions alimentaires, des allergies. C'est très important de nous en faire part et nous, on va aviser bien sûr nos fournisseurs. C'est parfait. Et juste dire que, ben, pour Marie-Lise qui posait la question, ben, C'est bon. assurément, je suis végétarienne aussi. Donc, assurément, si des personnes sont végétariennes, vous ne serez pas seul. On va s'organiser ensemble, assurément. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, en fait, donc, Parfait. oui, Alors maintenant, que ce rêve devienne réalité. OK. Ben, écoute, je te laisse dire le mot de la fin, Manon, puis après ça, on va passer au tirage. Ah, d'accord. Ben, alors, en tout cas, ce que j'avais envie de vous rappeler en terminant comme conclusion, se rappeler qu'il s'agit d'un beau voyage à intensité variable qui va être personnalisé, ne pourra pas répondre peut-être aux demandes individuelles de chaque personne, mais c'est vraiment un voyage qu'on va co-construire. Alors, c'est pas une carte rigide dans laquelle on doit absolument s'installer, c'est la beauté de la retraite. Alors, on va pouvoir créer à partir de ce qui se passe, faire des ajustements, des aménagements selon ce qu'on vit et donc, une belle retraite pour ben, faire le reset, en fait, qu'on souhaite vivre là, dans tout ça. Alors, il y a une autre question. S'il vous plaît, parlez un peu du livre Voyage spirituel, 50 itinéraires du rêve autour du monde. Anne, est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, je vais pouvoir en parler. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir en parler dans quelques instants parce que c'est un des prix qu'on a à faire tirer. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais rajouter, Manon, avant de passer Non, au tirage? non, je pense que c'est bon. Ah, on a une autre question. Offrez-vous la possibilité de jumelage pour la Super. chambre? Oui, oui, on offre la possibilité de jumelage, Marie-Lise. Alors, je te laisse Très la bien. parole, Donc oui, le Anne. jumelage effectivement est possible. Ça nous fait plaisir d'offrir. Merci beaucoup. On a le service de jumelage, on l'offre gracieusement. On jumelle ceux qui sont seuls et qui aimeraient partager une autre chambre. Et puis pour ce voyage, on ne peut pas le faire pour tous les voyages malheureusement, mais pour ce voyage-là, on assume la différence. Si jamais vous demandez un jumelage et qu'on ne réussit pas à vous jumeler, à ce moment-là, on assume la différence, le supplément de l'occupation simple, en autant que vous êtes inscrit au moins 60 jours avant le départ. Alors, profitez-en, hein, vraiment, les voyages en Italie, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est tellement, tellement en demande. C'est dans les 5 000 à 6 000 Cette retraite-là, elle a un prix très raisonnable, puis vous pouvez prolonger votre séjour en Italie après, si vous le souhaitez. C'est important de nous le dire à l'avance pour qu'on réserve un billet d'avion avec un retour plus tard. Vous ne pouvez pas partir plus tôt, vous devez partir avec le groupe, mais vous pouvez revenir plus tard. Hmm. Profitez-en. Il y a des frais supplémentaires, puis dites-le le plus vite possible parce que plus on attend proche de la date de départ, nous, on a réservé
des dates précises, un tarif groupe qu'on a négocié depuis plusieurs mois, mais quand vous revenez plus tard, plus vous attendez, vous allez payer le prix du jour du vol de retour à une autre date. Fait que dépêchez-vous de nous le dire, puis on pourra modifier là, votre vol de retour pour que vous puissiez en profiter puis passer plus de temps en Italie si vous le souhaitez, là. C'est une option. Alors, voilà. Donc, on va passer maintenant à notre tirage. Merci encore, Manon. Ça a été vraiment extraordinaire comme présentation. Donc, ça donne le goût de partir. Merci. Et puis,